Une semaine où les entrepreneurs de la sphère crypto se réunissent à Paris. C'est la Paris Blockchain Week Summit, enfin Paris Blockchain Week maintenant, anciennement Paris Blockchain Week Summit, l'édition 2024 des entrepreneurs qui viennent du monde entier parler de leur blockchain, de crypto et qui se réunissent sur ce salon mais également sur des side events qui sont un petit peu éparpillés dans la ville de Paris pendant toute une semaine. Mon objectif, c'est vous donner une petite overview, une petite visite rapide de quelques projets et passer ce micro à quelques entrepreneurs pour qu'ils puissent vous parler eux-mêmes avec leurs mots de leurs projets. C'est parti, on commence tout de suite. Les amis, je vais parler de beaucoup d'initiatives, je vais rencontrer des gens, je vais découvrir des initiatives pour la première fois. Certains projets, je les connais, d'autres, j'en ai entendu parler rapidement, d'autres, des fois, je connais même les fondateurs. Parfois, j'ai investi dans certaines initiatives et d'autres, je suis en train de regarder si c'est possible de le faire. En attendant, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne peux pas avoir fait mes due diligence de toutes les structures, de tous les logos, de tous les noms de projets que vous allez entendre aujourd'hui. Prenez du recul, essayez de ressentir un petit peu cet écosystème et toute cette émulsion. Mais pour le coup, n'essayez pas systématiquement, dès que vous voyez un logo, de courir chercher une crypto-monnaie et l'acheter dès que je la mentionne. C'est évident pour la plupart, mais pour les plus débutants, ça peut paraître nouveau, alors je préfère le préciser. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut commencer notre petit tour. C'est parti. Alors comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de projets, de blockchain, d'initiatives, d'entreprises, régulées ou non de certains domaines. On ne va pas pouvoir s'arrêter et parler de tout. Ce que je vais essayer, c'est d'en citer certaines et de vous donner rapidement ce qu'ils font pour que vous puissiez avoir du coup cette petite visite. Et le premier stand d'arrêt que je peux proposer, c'est OneInch. OneInch est un agrégateur. OneInch permet d'utiliser directement la DeFi et ça va calculer pour vous, on-chain, le chemin le plus optimisé pour réaliser votre échange et passer d'une crypto-monnaie A à une crypto-monnaie B à moindre coût. Écoute, t'as quoi comme actualité? Qu'est-ce que t'as de nouveau? Qu'est-ce qu'on a fait en France de sympa? Si, on a 3 trucs cool. Le PSG qui est devenu validateur de la chaîne. EDF et leur filiale Exaion, validateur aussi. Et un dernier truc assez rigolo, c'est la Ligue 1. La Ligue 1 a lancé un nouveau jeu qui s'appelle Ligue 1 Coach, qui est un truc de NFT, cards, etc., Sorare style. Et donc ils l'ont lancé eux-mêmes et ils utilisent Chiliz comme blockchain. Donc tous les NFT d'Mbappé, de machin et compagnie. Génère des flux sur la chaîne principale. Exactement. Merci beaucoup. Sauf si tu as quelque chose, un leak, quelque chose de grave que tu ne peux pas. Alors grave, non, j'ai des trucs exceptionnels à raconter, mais je les garde pour tous tes concurrents. Bon, eh ben, super, merci beaucoup. Je saurai me le rappeler. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, Alex. Dis-nous, c'est quoi Bubble Map et comment ça marche? Bon, tout d'abord, bonjour Owen, ça fait plaisir. Alors Bubble Map, c'est un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain. Donc on analyse des tokens ou des collections de NFT et on représente les top holders sous forme de bulles. Chaque bulle égale une adresse. Donc après, vous vous retrouvez sur une map avec différents clusters et vous pouvez voir différents patterns. Et derrière, on a travaillé énormément d'enquêtes qu'on publie sur Twitter. Et si jamais vous voulez aller regarder, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, je te prends pas plus de temps, on sauve. Plaisir. Est-ce que vous pouvez en 30 petites secondes nous pitcher iExec? Ok, donc iExec, c'est une plateforme qui permet la monétisation des assets digitales et aussi de construire des applications décentralisées. Merci beaucoup pour ces quelques secondes. Hello, c'est Alexandre, on est ici à la Paris Blockchain Week au stand The Sandbox pour une journée généreuse, puisqu'on est là pour la Croix-Rouge française avec 2 actions. La première, Crypto for Good, la première plateforme de dons en crypto pour une ONG, la Croix-Rouge, disponible sur cryptoforgood.org. Et Yobike qui a développé 3 actions sur The Sandbox où vous pouvez expérimenter ce que vivent non pas les bénéficiaires mais les aidants de la Croix-Rouge. Donc n'hésitez pas à aller sur cryptoforgood.org pour faire votre premier don en crypto avec un reçu fiscal qui va jusqu'à 75%. C'est parfait, merci beaucoup. Merci pour ton temps. C'est le moment où vous vérifiez si vous êtes abonné, c'est quelque part par là et vous pouvez même activer la cloche des notifications. Allez, c'est parti, on continue. « 30 secondes pour parler de MyID. Les gens nous connaissent comme acteurs de l'identité décentralisée, mais là on sort du bois beaucoup plus sur nos fonctionnalités orientées gestion de communauté. Donc en fait on a un nouveau panel pour que les gens, en tant que community manager, créent leur communauté, créent des badges qui vont pouvoir donner à leur team, qui vont pouvoir offrir aux membres actifs de leur communauté. Sous forme d'NFT? Alors justement, nous on n'utilise pas de token pour des raisons de vie privée, pour éviter qu'il y ait une traçabilité on-chain de tous ces échanges. Les gens qui viennent de l'identité décentralisée, en général, n'utilisent pas de token. Après, les gens qui viennent de la blockchain pensent identité, pensent token. Et il y a moyen de faire des bridges. Donc on travaille par exemple avec des DAO qui eux ont des tokens. C'était très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Ici, on a Crystal, juste là.
Ça vous parlera peut-être, peut-être pas. C'est un KYT provider. Il y en a des très connus aussi comme Chainalysis, comme TRM, comme ScoreChain qu'on devrait voir. Il me semble qu'ils ont un stand. Et en fait, c'est un outil que la régulation impose aux différentes institutions financières qui permettent de tracer un flux dans la blockchain et de vérifier, entre guillemets, que ce flux n'ait jamais été en lien avec du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme ou des activités qui sont illicites. Ça permet, entre guillemets, aux plateformes de lutter contre le blanchiment d'argent et contre ce genre de pratiques. CoinCover qui propose une assurance pour vous couvrir quand vous utilisez un bridge, quand vous utilisez une plateforme décentralisée et que vous voulez être certain, même s'il y a un problème dans votre transaction, d'être couvert et d'obtenir ce pourquoi vous avez réalisé l'échange. Il y a également pas mal de noms de boîtes que je n'ai encore jamais vus. Et d'ailleurs, plus les années vont passer, plus ça va être compliqué de connaître tout le monde ici. On a Trust Wallet et on a Messari. Je pense qu'on a de quoi s'arrêter ici. So Trust Wallet, we're the largest crypto mobile wallet in the world. We have 80 million downloads, 100 chains, so we're the one-stop shop for newbies. Thank you. No problem. Have a good day. Ciao. Messari is a market intelligence platform. We focus on data, research, intelligence, and other toolings that help all crypto stakeholders stay informed and up to date with whatever it is that they do in crypto. Thanks for your time. Yeah, of course. Bye. Have a good day. Take care. Qu'est-ce que vous faites? En fait, nous, on a créé une crypto-monnaie de l'eau, en fait. Mais je pense que moi, en fait, je suis juste le côté un peu pas technique, mais on a le côté technique qui est là-bas. Juste comment? Juste 2000, tu vas voir, c'est génial. Les amis, je ne sais pas dans quoi je m'engage. Je vais écouter, je vais essayer de comprendre ce qu'ils font. Une crypto-monnaie dans l'eau. Ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Tous les projets que je présente, je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas être garant. Qu'est-ce que c'est? C'est un token qui va révolutionner le monde de l'eau, tout simplement. Carrément. Oui, absolument. On va tout changer. L'idée, c'est de pouvoir apporter de l'eau à ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Donc, on a fait un token pour créer une communauté de clients engagés qui vont nous aider à faire tous les projets qu'on a. Donc le token va permettre de pouvoir s'acheter de l'eau, on pourra investir dans l'eau sous forme de staking et surtout on pourra donner de l'eau à ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Ça fait beaucoup d'ambition. Pour l'eau, c'est quand même une grosse problématique. Écoutez, pour le coup, j'irai diguer, il faudra aller plus en profondeur. Merci beaucoup. Merci à toi, cher. Une minute, Descoin. Donc Descoin en deux mots, plateforme crypto en France régulée depuis 2021. Achat, vente, échange, conservation de crypto-monnaie et avec une forte portée sur comment rendre accessible la crypto au grand public avec des produits simples, sécurisés et avec une plateforme de confiance. On n'aurait pas pu faire mieux. Merci beaucoup, Robin. Je m'en doutais. Et évidemment, Descoin faisant partie de notre écosystème et des différentes entreprises qu'on opère depuis la Moselle. Tout à fait. Zyfi, du coup, c'est un Paymaster as a Service sur Zcasing et ça permet aux utilisateurs de Zcasing de payer avec n'importe quel token AsGas. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser de l'USDC, du MAV, du Grind, n'importe quel token. Donc fini les problèmes de rajouter des Ethers sur ton adresse quand tu n'as plus rien. Un bridge comme arbitraire et de devoir rajouter de l'ETH pour payer ta TX et du coup, tu peux le faire directement avec Zyfi. Merci beaucoup. Merci à toi. One recent actualities, one news, important things? One important thing would be around web hosting platform, where we're trying to deploy like an entire website on the blockchain. When that will be available? So it's already live. So it's already on the mainnet. People can actually deploy their websites on the blockchain. So this proves the scalability of the blockchain and like it can handle even megabytes of data. Thank you for this. Bye. Good day. Ubiki en 30 secondes. On accompagne nos clients à recruter des profils dans l'IT, dans la tech, donc dans le Web 2, dans le Web 3 et dans l'IA. Et donc on s'est spécialisé dans tous les sujets autour de la blockchain pour recruter des profils et accompagner les boîtes qui recrutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Ce sera intégré dans tout ça. ScoreChain, les amis, petit clin d'œil quand même. Ils sont au Luxembourg, ils sont pas très loin de Mairie à Metz et proposent également un KYT, c'est-à-dire un outil qui permet d'avoir une traçabilité et un scoring de la propreté des différents flux on-chain. C'est des outils qui sont réellement indispensables quand on essaie de faire de la crypto et de se réglementer en France. En parlant des incontournables, on a Fireblocks. Fireblocks qui est un géant de la conservation d'actifs numériques. En fait, c'est un software qui vous permet de gérer avec beaucoup de granulosité la façon dont vous allez faire des multisignatures. En fait, quand vous allez libérer un certain montant, vous allez pouvoir mettre des conditions et dire quand je veux faire une transaction de 500 $, je peux la faire tout seul. Si je veux que ce soit 500 000 $, eh bien dans mon institution, il me faut la signature de telle personne, j'ai besoin de l'aval de telle personne et de telle et telle autorisation en interne pour le faire. C'est utilisé par la plupart des grosses plateformes d'exchange, des plateformes d'investissement et c'est d'ailleurs l'outil sur lequel on travaille avec Meria. Ici, on a Signum, c'est une banque suisse particulièrement connue pour être très active dans la crypto-monnaie et qui propose également des services de custody de type
crypto compatible pour un établissement. Ici en fond, on peut voir Circle et c'est relativement intéressant parce que leur position en France, elle n'est pas du tout due au hasard. Ils viennent d'obtenir le PSAN et pour le coup, ça ne sert à rien que je leur demande parce que je sais qu'ils ne me répondront pas, ils ne peuvent pas encore communiquer. Ils sont dans l'attente, je pense, d'une nouvelle licence, probablement l'établissement de monnaie électronique, pour pouvoir de façon régulée avoir le droit de communiquer et essayer de se rapprocher de l'écosystème français. What are you doing in France? What is your latest news? Maybe very brief update for the entire MultiVertex community. We just announced a staking phase 4 governance call, which invites everybody to vote yes, a big yes, to increase the decentralization of the protocol and distribute the overall stake and security of the protocol. Thanks for your time. Thanks a lot. Sure. Always a pleasure. See you. Pleasure. Thank you. Bitpanda, c'est quoi? C'est 4,5 millions d'utilisateurs en Europe, 450 actifs crypto sur la plateforme. Très facile d'utilisation, disponible sur tous les App Store à télécharger pour découvrir ses premiers investissements crypto. Bitpanda, ce n'est pas que de la crypto en plus. Pas que de la crypto. Exactement, c'est la Bitpanda, on fait aussi les actions, on fait des métaux, on propose plus de 3000 actifs digitaux sur la plateforme. C'est vrai que les gens nous connaissent plus pour la crypto, mais en effet, on a plusieurs autres actifs qui sont disponibles à la vente. Voilà. Merci beaucoup, super, je te prends pas plus de temps. À très bientôt. Alors Tangem, c'est un cold wallet, un peu comme Ledger. Le principe avec Tangem, c'est que c'est sous forme de carte. Pour l'utiliser, il faut un téléphone, l'application Tangem. Donc dans chaque carte, il y a une puce. Et dans cette puce, il y a la clé privée et un code d'accès. Et vous avez également des bagues. Ah, les bagues qui arrivent bientôt, peut-être en fin d'année. Donc c'est une technologie similaire? La clé privée est dans la bague? C'est ça. Merci beaucoup. What are you doing to a blockchain event? OVH Cloud supports many blockchain companies, especially on the proof of stake hosting of infrastructure side. I am proud to say that at OVH Cloud we host around over 10% of Ethereum, around 30% of Solana network as well. We have many clients, so we are growing our ecosystem as well, which I'm proud of. Thank you, thanks for your time. Pleasure. Bye. Have a good day. Canoa Labs, on va accompagner des entrepreneurs ou des grosses boîtes. Alors par exemple, on a accompagné Boulangerie Kaiser, on accompagne notamment le groupe Stellantis à développer des applications Web3 et à les déployer sur notre infrastructure. On doit être à une vingtaine d'applications qui ont été développées et déployées, une dizaine en cours et ça continue, hein, on ne s'arrête pas. Merci beaucoup. Merci. Merci Owen. Une bonne journée. Au revoir. Les amis, on commence à avoir fait un petit tour. Alors évidemment, on n'a pas vu tout le monde et on ne pourra pas voir tout le monde, mais on a fait un certain tour. On a commencé à voir pas mal de sociétés. Il y a plein. Oh, il y a Blob. On va quand même aller faire un petit coucou à Florence. Il est là, il a de la chance. Regardez comme il est concentré. Qu'est-ce que c'est comme ASIC? Ça, c'est un ASIC S21 dernière génération. Il fait 200 TH de puissance sur Bitcoin pour 3400 watts. Ça sort combien de Bitcoin par mois, ça? En Bitcoin, pas mal. En euros, je peux te le dire, c'est 600 € par mois au cours actuel. Parce qu'en Bitcoin, ça coûte combien? On est autour des 5000 € la machine. Ok, donc ouais, aujourd'hui, tu es sur un amortissement à 10 mois. Ouais. Mais d'ici 2 semaines... D'ici 2 semaines, bien plus. C'est pour ça qu'on a des machines sur Bitcoin, des machines sur Kaspa, des machines sur Dogecoin. Le gain est proportionnel au risque. Dur. Je pense que tu as fait le taf, merci beaucoup. Je t'embête pas plus. Merci. Beaucoup de monde et beaucoup qui vont me dire que je suis pas passé les voir. Beaucoup qui sont peut-être passés derrière la caméra et qui pourront pas être au montage parce que le but c'est pas de vous mettre en ligne une vidéo imbuvable que vous pourrez jamais regarder parce qu'elle est beaucoup trop longue et des fois je passe en coup de vent. Je voulais juste vous montrer qu'il y a ce petit truc à vivre, il y a ces petits événements. La Paris Blockchain Week, c'est quand même un événement qui est relativement coûteux. On essaye de mettre des réductions chaque année, j'essaye de faire jouer Asher pour donner des petits codes mais c'est parfois pas évident. Essayez quand même si vous pouvez, que ce soit en France ou dans votre pays, si vous êtes ailleurs, à faire quelques événements crypto. Ça vous permet de temps en temps de réaliser que cette nouvelle technologie, ces nouvelles habitudes sont en train de devenir communes. Il y a des bons projets, il y en a des moins bons, il y a des bons tokens et des mauvais projets ou encore des mauvais tokens qui donnent des bons projets. Peu importe, en tout cas un truc qui est sûr, c'est que l'émulsion est de plus en plus forte. L'intérêt lui aussi, et on l'a vu depuis la hausse de Bitcoin, on n'a pas attendu le fameux halving et les mois qui viennent pour qu'il y ait un intérêt qui s'est
tout comme le prix de Bitcoin reconstruit aussi vite qu'il était parti en 2022. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, commentez le projet qui vous a le plus plu ou au contraire un projet où vous avez certaines questions à poser. Quoi qu'il en soit, j'espère que les projets eux-mêmes vont guetter les commentaires et vont guetter les interactions de la communauté. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu sur ma chaîne et normalement je prends même un avion pour un prochain événement crypto, Token 2049, et vous aurez peut-être même un contenu de ce genre avec pour le coup beaucoup plus d'anglais. C'était Asher, au revoir.